Et salut tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On s'approche de la fin du calendrier de l'Avent. Ça passe vite, il reste que 2 vidéos aujourd'hui et demain. On a fini avec mes 4 mentors. Aujourd'hui, j'aimerais parler de mes autres mentors que j'ai eus, ceux qui ont une influence sur mon vécu tennistique. D'abord, mon tout premier prof de tennis, qui s'appelait Mohamed, j'habitais en Afrique. C'est mon premier prof de tennis, j'ai pas un souvenir impérissable, j'ai fait 4-5 ans de tennis avec lui. C'est un prof quelconque, qui n'avait pas l'air d'aimer spécialement son métier, mais qui le faisait. J'ai pas aimé le tennis de 4 ans à 10 ans, j'étais en collectif, ça ne m'a pas trop plu. C'est que après, à 10 ans, que j'ai aimé ça. Mais finalement, j'ai quand même fait 5-6 ans de tennis qui m'ont donné quelques bases, je suppose. Et quand je suis arrivé à 10 ans, eh ben, comme par hasard, j'avais des qualités exceptionnelles. Voilà, j'avais de la vitesse et j'avais une coordination main-œil qui était quand même bien développée, etc. Et c'est peut-être pour ça que j'ai aimé le tennis. Donc, grâce à l'invisible de ces 5 ans de tennis. Donc, même si voilà, c'était pas la passion, je pense qu'elles ont été très importantes. Je sais jamais dire quand est-ce que, on me demande quand est-ce que tu as commencé le tennis, je sais jamais si je dois dire 4 ans ou 10 ans. Il y a eu le 4 ans pour le physique et le 10 ans pour le spirituel et le plaisir. Donc je pense que ces 5-6 années de formation ont quand même été très utiles dans mon développement moteur, ma coordination, etc. Donc finalement, je ne les mets pas de côté et voilà, j'en parle quand même aujourd'hui. Ensuite, quand je suis rentré en France, outre mes cours individuels que j'ai pris avec H, j'ai eu de nombreux enseignants. Sur les 5-6 années que j'y étais, j'ai dû voir 5-6 profs différents. Donc c'était bien d'avoir de la variété parce que ça m'a appris plein de choses différentes, j'ai vu plein de visions différentes du tennis et j'ai trouvé ça génial. Donc je peux pas en remercier plus l'un que l'autre. Tout le monde m'a donné un peu ses billes et j'ai trouvé ça génial, donc c'était cool. Je vais pas tous les citer, mais voilà, je sais que j'ai eu 5-6 professeurs à la différence. C'était très intéressant. C'est quand je suis rentré en France, en cours collectif, c'était intéressant. Parmi les nombreux profs, allez, on pourra retenir l'un des principaux, c'était Eric. Après, quand j'étais au STAPS, c'était en licence à Limoges, avant de passer l'EDE, j'ai fait un stage d'observation. Où tout simplement j'allais voir un prof de tennis et il me montrait un peu ce qu'il faisait. Ça m'a pas appris du tennis sur moi parce que j'étais pas joueur, j'étais en observation d'un prof de tennis et pourtant j'ai trouvé ça génial. Il avait une capacité, déjà une gentillesse et une capacité à être patient avec les élèves. C'était un truc de dingue. Et ce que je retiens toujours, c'est que il avait une capacité à gérer le matériel. C'est-à-dire que je l'ai appris au DE, il faut gérer le matériel, je sais le faire dans des séances, mais je l'ai pas fait dans toutes mes séances. Et lui, dans toutes ses séances, 100% des séances, il avait toujours 5-10 minutes de motricité avant de commencer le cours, avec que des exercices originaux, créatifs. Il mettait des barres, il fallait sauter. J'ai du mal à me souvenir en fait de tout ce qu'on a vu, tellement il a présenté de choses différentes. Donc vraiment, ça m'a aidé dans ma vision de prof de tennis, ça m'a aidé à me préparer pour le DE, ça m'a donné la passion aussi de me dire ouais bah, finalement j'aime enseigner, j'adore ça, c'est cool. Vraiment, donc c'était une excellente expérience finalement. C'était un ami que je connaissais, on s'était déjà entraîné ensemble par le passé au tennis, il s'appelait Benoît. Et puis bien sûr après, j'ai arrêté d'avoir des profs pendant quelques années. Je me suis entraîné tout seul dans mon coin, je suis monté 3-6, et puis finalement je suis arrivé à Montpellier et je me suis dit waouh, ça fait longtemps que je me suis pas entraîné, j'aimerais bien avoir un vrai prof et me re-entraîner sérieusement. Et j'avais décidé de faire mes 100 matchs. Et du coup, j'ai fait mes 100 matchs dans l'année. Et après ces 100 matchs, j'avais dit que voilà, j'étais remonté à 3-6 et je me suis dit, bah maintenant, voilà, mon objectif, ce serait de gagner à 0. Donc quand je suis arrivé à Montpellier, dans mon club, du coup, j'ai pris des cours. Et pendant des mois et des mois, on a changé complètement ma technique de revers. On est parti de zéro. On est reparti de zéro. On a tout reconstruit de A à Z. Et je me souviens encore que j'ai eu un petit problème de micro, j'enchaîne, je refais la vidéo. Et je me souviens encore que pendant des mois et des mois, j'avais mon revers et que je mettais pas une seule balle dans le terrain. Mais quand je dis pas une seule, c'est vrai, pas une seule. Donc j'arrivais pas à m'échauffer, je pouvais pas faire des échanges, rien. Donc pendant 3 mois, je mettais pas une balle dans le terrain et ça devenait vraiment lassant. Et même pour moi, j'étais gêné pour mes partenaires. Du coup, à chaque fois qu'on me disait on s'échauffe, on fait des échanges, je ne pouvais pas, il y avait que des fautes. Et j'étais obligé de me décaler, de faire que des coups droits. Sauf que non, il fallait faire du revers progresser, c'était hyper compliqué. Donc je suis revenu vraiment à zéro. On a tout déconstruit mon revers, on est parti vraiment à zéro, une nouvelle motricité complète que je ne savais pas faire, mais du tout. On est parti vraiment à l'opposé. Donc ça m'a pris des mois avant de mettre une balle dans le terrain. Je me rappelle, j'ai fait un tournoi, je perdu au premier tour 0 et 1. J'étais dégoûté, j'étais super énervé, ça me saoulait. Et à chaque fois que je demandais à mon coach, je lui disais mais t'es sûr, parce que moi je doute et tout. Il me fait non, je suis sûr, dans un an tu vas perfer à 0, dans un an tu vas perfer à 0. Il était sûr et tout. J'ai dit bon ok, cette année j'ai décidé de te faire confiance, donc j'y vais à fond. C'est une grosse qualité de faire confiance au coach parce que lui, il voit le chemin
mais toi tu ne le vois pas. Donc toi, si tu t'éloignes de ton objectif, tu comprends pas, alors qu'en fait lui, il sait où il va t'amener, et on a tous des chemins différents, mais si on les voit pas, c'est très dur pour la motivation. Mais là, j'avais décidé de le faire confiance, donc j'y suis allé à fond. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà, au bout d'un très long moment, hein, quasiment un an, effectivement, on a fait une tournée, et j'ai fait le meilleur tournoi de ma vie. J'ai gagné à 0, et ensuite, je sais plus, il était moins 4-6, j'ai mené 5-4 dans les 2 sets. J'ai perdu le match 7-5, 7-5 juste parce que j'ai stressé, que je me suis dit waouh, 5-4, je peux gagner en fait. Et à ce moment-là, j'ai un petit peu mal joué et je l'ai laissé prendre le dessus, 7-5, 7-5. Le mec à moins 4-6, monté moins 30, on était encore au moins 30 à l'époque, donc il avait une saison de dingue, il perdait pas et il comprenait pas pourquoi à 3-6, il se faisait dominer. Et j'étais vraiment dans, à part à partir de 5-4, voilà, où j'ai tergiversé, jusqu'à 5-4 dans les 2 sets, j'étais dans la zone. Dès que j'avais une balle, je prenais tout en demi-volée, je frappais de toutes mes forces tout le temps, sans réfléchir, et je frappais tout le temps. En revers, en tout cas, c'était ça. Donc mon revers, 0 faute. À 10 000, je mettais que des coups gagnants dans tous les sens. Et puis bien sûr, mon toucher de balle à la volée. Le mec était super énervé, il comprenait pas, il s'énervait. Je me rappelle même qu'à un moment donné, il était de mauvaise foi parce que je lui ai fait à la volée une amortie quasiment rétro, et il me dit ah, j'ai vu, t'as touché le filet et tout, je gagne le point et tout. Je dis mais qu'est-ce que tu racontes, je suis à 2 mètres du filet. Manque de lucidité totale. Je dis non, ça va pas. Voilà, donc il était super énervé. Et donc voilà, j'ai gagné à 0. Alors bon, finalement, pour la petite histoire, c'était un revers très compliqué à voir où il fallait que je m'entraîne beaucoup. Donc finalement, au bout de 2 ans, après m'être arrêté de m'être entraîné sérieusement, j'ai rechangé parce qu'avec ce revers, je pouvais pas mettre d'effet et je pouvais pas faire des échanges. Donc pour les cours de tennis, c'était compliqué. Donc j'ai repris mon revers pour les cours de tennis. C'était quand même intéressant et important, je trouve. Mais voilà pour la petite histoire. Donc c'était quand même très intéressant. Merci à mon coach Pierre. Alors après, je ne peux pas ne pas parler de mon année du DE, le diplôme d'État. J'ai passé un an formidable. Comme je l'ai déjà expliqué, c'était l'année la plus difficile pour moi, hein, plus dur que le Master 2 ou le DU. Donc j'avais 3 personnes qui m'ont vraiment aidé. Je sais pas si vraiment on peut parler de mentor parce que j'avais pas de relation individuelle avec eux particulière. Ils coachaient un peu tout le monde, mais moi en tout cas, ça a transformé ma vie quand même. Donc ça mérite d'être souligné. Donc le directeur, c'était Laurent Garros. Rien qu'avec un nom comme ça, déjà, voilà, on sait à qui on a affaire. Je me rappelle que toute l'année, le principe de base, c'était Maurice, tu es contre tout. Dès qu'on disait quelque chose, moi je dis mais non, c'est faux. Et je cherchais vraiment la petite bête pour comprendre. J'essayais de les pousser dans les retranchements pour comprendre. Parce que moi, ça m'énervait. Un jour, on disait un truc, le lendemain, on disait autre chose. Et j'ai dit non, mais il doit bien exister une vérité. Donc non, c'est pas forcément vrai. Je titillais vraiment dans le détail. Et je me rappelle aussi que j'étais énervé parce qu'au début d'année, on était à fond sur on est au DE pour apprendre à être prof de tennis et on n'apprend jamais la technique. Et du coup, je me souviens qu'au bout d'un moment, au bout de 3 mois, 4 mois, je sais plus, je me suis un peu énervé. J'ai dit mais quand est-ce qu'on apprend la technique? Ça serait important qu'on sache la technique quand même si on est prof de tennis. Et je me rappelle que Laurent Garros s'est énervé. Il m'a dit écoute Maurice, avec son accent du sud, écoute Maurice, si tu veux apprendre la technique, c'est très simple. Tu vas acheter un livre de technique, tennis, la technique. Tu apprends tout par cœur et voilà, basta, c'est terminé. Tu n'as pas besoin de nous. Nous, on n'est pas là pour ça. Et toute sa philosophie de vie, c'était vous devez vous remettre en question. Donc c'est pour ça qu'il m'est rentré dedans toute l'année pour que je puisse me remettre en question et arrêter avec mes certitudes. Il n'arrêtait pas de me dire mais arrête avec tes certitudes Maurice, tu nous énerves. Et donc du coup il a pas arrêté de moi aussi de me triturer jusqu'à ce que je change et qu'il me dise la technique c'est quoi? C'est chaque année ça change, donc chaque année tu dois te remettre en question, tu dois apprendre perpétuellement, c'est ça la vie, tu dois te remettre tes compétences à zéro chaque année. Donc nous ce qu'on veut c'est que tu ailles chercher l'information, tu vas chercher dans un prof, tu vas chercher dans un livre, etc. Tu la mets en place sur le terrain et par l'expérience, tu vois ce qui ne marche pas avec l'élève et tu peux en tirer des conclusions. Ça sert à rien d'apprendre un bouquin par cœur et de le mettre en place avec un élève, ça ne sert à rien. Adapte-toi à l'élève, pars de lui et fais-le progresser, que ce soit technique, tactique, physique, mental. On est encore sur le pluridisciplinaire, sur le global, comme d'habitude. Donc finalement, cette année de DE a été vraiment formateur, vraiment pour moi, pour ma personnalité. Je me suis rendu compte, même j'étais là pour apprendre des compétences en fait, et je me suis rendu compte que apprendre des compétences, c'était à moi d'aller les chercher, et ils m'ont fait prendre conscience que j'étais capable d'aller les chercher et de me remettre en question en permanence. Et c'est ça que j'ai toujours dit, c'est qu'une fois qu'on a le diplôme, peu importe le diplôme, hein, c'est pas pour ça qu'on sait tout pour toute notre vie. Et non, les compétences, elles changent, elles évoluent. Il faut toujours se remettre en question, toujours se mettre à la page, faire des mises à jour, etc. Donc année du DE hyper formateur. Donc merci à Laurent Garros et à Lionel et Xavier qui ont changé ma vie. Voilà pour les mentors et tous ceux qui m'ont aidé. Évidemment, il y en a plein d'autres, hein, je ne peux pas tous les citer, mais voici les principaux. On s'attaque aux autres lettres parce que voilà, j'ai présenté le P, le H, le Z et puis le M. C'est ma contribution personnelle. Mais voilà, ça reste mon histoire de vie, ça reste mon historique, c'est ma personnalité, certes. On n'a pas parlé de personnalité d'ailleurs avec le P, mais voilà, il existe
plein d'autres lettres. En fait, il en existe 26 en tout. Et c'est à vous de me dire quelles sont vos lettres. C'est ça que j'attends dans les commentaires. Dites-moi que ce soit votre prénom, votre nom de famille, ou peu importe, il n'y a même pas besoin que ce soit vous. Votre nom, ça peut être simplement la lettre que vous préférez. Et surtout, dites-nous dans les commentaires les valeurs qui y sont associées. C'est ça qu'on veut. Vous nous dites telle lettre, puis après toutes les valeurs. C'est super intéressant. Donc juste très rapidement, 3 lettres. Moi, j'aime bien quand même la lettre C, parce qu'il y a plein de mots avec C. Et on restera sur les basiques. Calme pour les émotions, concentration pour le mental, c'est un peu la base. La combativité, donc on a déjà parlé de la persévérance. Et content, est-ce qu'on est heureux? Donc les 4 C, vraiment, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette image. Ah oui, j'ai trouvé dans un livre le D, les 4 D. Le désir, tout part de là en fait. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Ça part de là, la planification d'objectifs. Et c'est aussi notre boussole de vie. Qu'est-ce qu'on veut? Parce que notre âme sait exactement ce qu'elle veut. Donc le désir. Ensuite, la décision. Il faut prendre la décision de le faire. Trop souvent, on est dans le domaine du rêve. Ah oui, j'aimerais que, puis finalement, on fait rien. Et puis, il faut faire des choix dans la vie, donc il faut décider de le faire. Moi, je le dis toujours, hein, des fois, il suffit pas de travailler mentalement pendant des années, il suffit d'avoir un déclic et de se dire, voilà, je prends la décision, je le fais, point barre, et rien ne va m'arrêter. Donc la décision, c'est fondamental. Donc la détermination, hein, on en a déjà parlé, et le pouvoir de la discipline. Voilà, donc les 4 D, très intéressant aussi. Il y a les 4 C, il y a les 4 D. J'ai pas les mots en tête, mais je sais qu'à une époque, j'avais regardé le S, et j'adore le S aussi. Donc je trouve que le S est fondamental aussi. Vous pouvez regarder sur internet les mots qui commencent par S. Dites-moi dans les commentaires ce que vous trouvez. Je trouve qu'il y en a plein avec le S et que pareil, on pourrait faire un calendrier de l'Avent. Je pourrais faire une vidéo de 15 minutes sur les S aussi. Donc je vais essayer de pas faire aussi long, mais voilà, regardez le S. On est spécial, il y a le sport, le soleil, le sexe, le slice. Bref, il y a une infinité de mots qui commencent par S que j'adore. Et puis bien sûr, je ne pouvais pas conclure cette vidéo sans parler du Dieu, le Dieu lui-même, le T. Et oui, le tennis, ça commence par un T. Donc finalement, notre Dieu à tous, c'est le T. Et le T, vraiment spécifique au tennis, la technique et la tactique. C'est vraiment les 2 T principaux. Et là aussi, il existe de nombreux mots avec le T. N'hésitez pas à me dire, vous, vos préférés. Et non, le mot, j'ai eu en commentaire, le mot tennis ne commence pas par un P. Et heureusement, c'est un autre mot. Et d'ailleurs, la puissance du T, je me suis toujours dit, j'ai toujours demandé à mon mentor H, je lui dis, mais toi qui es spécialiste tennis, qui pour moi est vraiment l'archétype du joueur de tennis, etc., pourquoi est-ce que ton nom, c'est un H et pas un T? T'aurais pu t'appeler T, ça aurait été énorme. Il m'a répondu que c'était symbolique. Le T est quelque chose d'immatériel. Si on le transmet dans le matériel, et ben du coup, ce n'est plus un dieu, ce n'est plus la perfection. Donc, il faut rester quand même une part de mystère, et le T restera toujours un peu mystérieux. Et puis, il m'a regardé. Il a voulu ajouter quelque chose, puis il a rien dit. Il a eu son petit sourire de coin et il est parti. J'ai jamais compris à quoi faisait référence ce sourire. Et un jour, je me suis posé la question et j'ai dit, mais attends, le H, si tu coupes en 2 et que tu mets comme ça, c'est 2 T. C'est 2 T qui sont réunis. Donc finalement, l'archétype du T est intégré dans le H et la boucle est bouclée. J'adore ça. C'est incroyable. Voilà pour les autres lettres. Un petit mot pour les commentaires. Bravo à Solid Maple Syrup 5948. Du sirop d'érable solide. Qui a fait un commentaire sous chaque vidéo. Bravo à lui. C'est lui qui gagne, hein, bien sûr, avec tous les mots qu'il a donné en avance. Il y a aussi Jero Nimo qui a commenté, qui avait trouvé le mot plasticité du cerveau que j'avais oublié, donc bravo à lui. Et José Saiz qui a dit merci Maurice. Et l'invité particulier Fred de Mental Olympique pour ses commentaires. Merci beaucoup. Voilà pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Une vidéo un peu longue, hein. J'ai failli séparer les autres lettres avec les autres mentors, mais bon, je me suis dit que c'était bien en une seule vidéo aussi. Et on attaque demain la dernière vidéo du calendrier de l'Avent. C'est incroyable, ce voyage intérieur. La boucle va-t-elle être bouclée? Et je vous laisse le suspense pour demain, où je parle de ma thématique préférée du voyage intérieur, vraiment pour que la boucle soit bouclée avec mes 3 étapes clés du voyage intérieur. Merci d'avoir suivi ce calendrier de l'Avent. Je rappelle, hein, si ça t'intéresse, clique sur j'aime s'il te plaît, laisse un commentaire, c'est très important pour l'algorithme. Partage les vidéos avec tes amis ou sur ton réseau social, c'est très important. Et puis clique sur la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. J'ai réussi à finir cette vidéo en lumière. Merci à tous, je vous dis à demain pour la dernière vidéo. N'oubliez, ne la loupez pas. Dites-moi dans les commentaires le pouvoir des autres lettres, votre lettre à vous. Progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé,
et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.